pendant que dans le nord de la France, la journée va être marquée par des grosses rafales de vent et des pluies intenses. Au sud, la sécheresse continue de faire des dégâts, mais certaines villes ont des idées originales pour y faire face. C'est le cas à Mandelieu-la-Napoule et nous sommes avec son maire, Sébastien Leroy. Bonjour monsieur le maire. Bonjour. Oui, bonjour monsieur le maire du côté des Alpes-Maritimes. Merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio. Alors face à la sécheresse à laquelle vous êtes confronté, vous avez décidé de repeindre l'herbe en vert. On va revenir sur cette initiative très originale. Mais d'abord, comment l'idée vous est-elle venue? Pourquoi une telle décision finalement? Alors en fait, on a tout un panel de mesures sur l'adaptation de notre territoire à la sécheresse. Ouais. On a notamment la réutilisation des eaux recyclées traitées. Vous savez, c'est toutes ces eaux usées qu'on jetait en mer et aujourd'hui qu'on récupère. Donc on arrive avec ça à arroser des espaces verts, à nettoyer les rues. Donc c'est une économie très importante d'eau potable. Mais comme c'est un système qui a été bloqué par l'État pendant 10 ans pour des questions purement bureaucratiques, aujourd'hui on a essayé de trouver d'autres solutions pour aider la nature à traverser notamment dans les espaces qu'on ne peut pas arroser sur des grandes surfaces. Et cette teinte que j'avais vue, moi, utilisée en Amérique du Nord, notamment sur les golfs, eh bien, c'est quelque chose que j'ai trouvé intéressant, puisque une société mandolosienne m'en a reparlé. C'est un colorant à base d'algues, en réalité, qui a la mérite à la fois d'apporter des nutriments à la terre et de colorer, et en même temps de protéger la plante de la chaleur. Et quand on a des vastes espaces d'herbes sèches au milieu d'espaces urbains, qui sont extrêmement jaunis par toute la sécheresse, eh bien, en les traitant, on les aide à traverser la période de chaleur et en plus, on leur rend leur couleur naturelle. Donc, c'est agréable pour le citoyen et c'est assez intéressant à voir. Et donc, une teinte naturelle en l'occurrence, hein, c'est ça? Tout à fait. C'est un colorant. En fait, ce sont des composés qui sont 100% végétaux. Notamment, la couleur vient des algues qui sont un des composants du produit, dont la formule est bien sûr gardée secrète. Et en fait, c'est pour ça que le gazon retrouve son aspect, on va dire, d'hiver. Et c'est une entreprise française, j'imagine que là c'est une fierté supplémentaire. C'est une société de Mandelieu, donc française, c'est qui ça. En fait ce produit, elle a un peu amélioré pour pouvoir faire de grandes surfaces à un coût qui est extrêmement réduit, parce qu'on est de l'ordre de 30 centimes le mètre carré avec la pose, hein, c'est-à-dire que c'est l'entreprise qui le met en place. Ce sont les agents de l'entreprise qui le dispersent, c'est pas les agents de la ville. Donc c'est très économique. Pour vous donner une idée, pour faire un rond-point de à peu près 1000 mètres carrés, ça coûte à peu près 300 € à la ville. Ouais, effectivement. Donc économique avec cette solution. Et puis on diminue aussi l'arrosage. Finalement, c'est ça l'objectif. Vous savez un petit peu au niveau des économies ce que ça donne là-dessus? Alors ce sont des surfaces justement qu'on n'arrose plus, comme on est nous en vigilance sécheresse, donc on est en économie d'eau, hein, puisque vous savez aujourd'hui, notamment dans les villes, il faut savoir que toute l'eau qui est utilisée est de l'eau potable, que ce soit pour nettoyer les voiries, pour arroser les grandes étendues d'espaces verts. C'est pour ça que la réutilisation de l'eau recyclée traitée qu'on jetait en mer, qui est de l'eau potable, en fait, qui n'est pas considérée comme potable de par la loi, mais qui est de l'eau pure, aujourd'hui est réutilisée. Mais comme il n'y a pas de réseau qui peut la faire parcourir sur ces distances, et notamment la mettre dans les réseaux d'arrosage, puisqu'on a perdu 10 ans, eh bien, on doit arroser avec des camions. Donc, ces grands espaces-là, qui sont notamment au milieu des circuits routiers, les grands ronds-points, ne sont plus arrosés, donc l'herbe est extrêmement sèche. Et plutôt que d'avoir de vastes étendues, on va dire un petit peu désherbées, complètement craquelées, eh bien avec ce système, on aide la plante à traverser la chaleur, on donne un aspect plus agréable au citoyen qui est dans son espace urbain, et quand la pluie va revenir, eh bien l'herbe va repartir beaucoup plus vite. C'est ça l'intérêt. Ça part d'ailleurs, cette couleur avec la pluie, ça se maintient? Alors ça dure 2 à 3 mois. D'accord. Ce qui en fait est tout à fait intéressant, parce que du coup on fait un passage et ça tient tout l'été. Et quand les pluies reviendront en septembre-octobre, eh bien après la nature jouera son rôle et l'herbe repartira normalement. Pour l'instant, on est sur une expérimentation. Alors on a fait une expérimentation sur ce premier rond-point. Là, je compte le déployer sur d'autres, justement, puisque ça a bien marché et c'est quelque chose qui est quand même assez agréable à voir. Donc on va traiter plusieurs ronds-points qui sont dans la même configuration, c'est-à-dire au milieu des voies, par définition, notamment des grands axes, et qui n'ont pas d'arrosage qui puisse être fait par camion. Et comme ça, on aura un espace intra-urbain qui sera beaucoup plus agréable à voir. On parlait à l'instant, vous nous en parliez de la question de l'eau potable. Le ministre de la Transition écologique, Christophe Béchu, a sonné l'alerte hier à ce sujet. Plus de 100 communes en France privées d'eau potable, en l'occurrence. Vous-même, vous êtes inquiet ou vous en êtes à ce niveau-là du côté de Mandelieu-la-Napoule?
Alors de notre côté, on a eu une vigilance qui s'est installée en début d'été, puisqu'on avait des précipitations qui étaient extrêmement faibles depuis 2 ans, donc des ressources en eau qui étaient très basses. On a eu des pluies au mois de juin qui ont permis, en ce qui nous concerne, de reconstituer des ressources suffisantes, notamment parce que nous on a un lac qui est le lac de Saint-Cassien, qui est une grande retenue d'eau qui nous alimente, et on a la chance d'avoir des cours d'eau qui traversent la ville, donc ça aide également à la nature à traverser ces périodes. Il y a des endroits où effectivement, dans les Alpes-Maritimes, il y a une pénurie avancée d'eau, c'est-à-dire qu'il n'y a plus du tout d'eau. Donc aujourd'hui, effectivement, on a de grandes difficultés. Ça nécessite beaucoup d'investissements à réaliser parce que vous savez, l'eau, c'est plusieurs choses. C'est une diversification de la ressource, mais c'est aussi un entretien du réseau. Parce que si vous avez des réseaux fuyards qui amènent que 60 litres sur 100, c'est là aussi où est le problème. Donc c'est un travail de très longue haleine, mais on doit diversifier notre approche et on doit déployer de nouvelles mesures et pas se contenter de ce qu'on a toujours fait. Ouais, et je l'entendais, hein, vous l'avez dit à plusieurs reprises, vous en voulez d'une certaine manière à l'État. On a pris du retard à ce niveau-là sur le développement de ces solutions. C'est pas qu'on a pris du retard, c'est qu'on a complètement loupé une décennie de travail. C'est-à-dire que la France, il y a 10 ans, et notre territoire aurait pu être leader et innovant en Europe et presque au monde sur l'utilisation des eaux traitées usées. Ça fait 10 ans qu'ils nous bloquent pour des considérations de technocrates dans un bureau de Paris en expliquant qu'on n'est pas sûr que cette eau qu'on rejette en mer ne puisse pas être considérée comme quelque chose de dangereux pour la santé humaine. Donc on a dû faire des dizaines d'analyses qui nécessitaient toujours d'autres analyses. Du coup, on n'a rien fait et tous les autres pays l'ont fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la France est à moins d'1% de réutilisation de ses eaux usées, alors que l'Espagne est à plus de 10, que l'Italie est à 15, que l'Israël est à 80, et les pays du Maghreb sont autour de 20. Bon, vous voyez quand même que on a encore démontré que la bureaucratie non seulement détruisait l'innovation, mais faisait perdre à la France des opportunités énormes. Sébastien Leroy, je le rappelle, un maire de Mandelieu-la-Napoule dans les Alpes-Maritimes. Un grand merci d'avoir été avec nous ce matin sur Sud Radio. Et je vous souhaite une très belle journée. Merci, monsieur le maire. Merci à vous. Bonne journée.